Diourbel. C'est dans le cadre du document administratif de transport. Et dites-nous un peu à quoi consiste cette opération. Merci Adama. Nous sommes là aujourd'hui sur instruction du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et sous la présidence du gouverneur de Diourbel, pour lancer la phase de remplacement des permis de conduire pour la région de Diourbel. Cette phase entre dans le cadre du projet de numérisation et sécurisation des titres de transport ou documents de transport. Et par titre de transport, nous entendons les permis de conduire, les cartes grises, les agréments, donc les licences et même les plaques d'immatriculation. Ce projet donc, est un projet phare du chef de l'État. La preuve, le 3 août dernier, lui-même s'est déplacé pour lancer le projet et à l'occasion il avait reçu, c'était le premier citoyen sénégalais à recevoir donc, le nouveau permis biométrique sécurisé. Le service a été officiellement lancé le 3 septembre à Dakar, à la foire de Dakar et au site de Lat Dior. Le 5 novembre, le site de Thiès est lancé. Le 6 novembre, le site des Beaux Marchés pour se rapprocher des acteurs professionnels. Aujourd'hui, nous sommes à Diourbel donc, pour ouvrir donc, le site de Diourbel. Il s'agira de remplacer tous les permis de conduire pour la première phase, avant d'attaquer maintenant les autres types de transport. Nous remplaçons les anciens permis par des permis biométriques, donc à support carte polycarbonate thermoplastique, avec une durée de vie de 10 ans. Nous travaillons avec notre partenaire technique, Gemalto. Je salue le directeur général de Gemalto Sénégal qui est ici présent, pour accompagner l'État du Sénégal dans une concession intégrale pour une durée de 10 ans pour moderniser l'administration et la gouvernance des titres de transport au Sénégal. Diourbel, pourquoi Diourbel Diourbel parce que Diourbel est la 3e région en termes d'importance de parc et même en termes d'importance, on va le dire, démocratique du fait de Touba. Donc c'est important et c'est vraiment pertinent de venir lancer ici à Diourbel avant maintenant de poursuivre l'opération dans l'intérieur. Les propriétaires de véhicules ont combien de temps pour pouvoir renouveler leur permis? Alors, rappelez déjà qu'il s'agit de tous les détenteurs de permis de conduire, que ce soit chauffeur professionnel comme chauffeur particulier tout court. Même les permis des 2 roues sont concernés. Le chef de l'État a pris un décret le 5 avril dernier pour fixer la durée de remplacement des titres de transport à 1 an, à compter de la date de début de service. Ça veut dire quoi? On a ouvert le service aujourd'hui, donc le 8 novembre à Diourbel, 8 novembre 2018. C'est le 8 novembre 2019 que l'opération de remplacement des permis de conduire va être bouclée donc, dans la région de Diourbel. Donc c'est 1 an. L'objectif pour la région de Diourbel, c'est vous savez, c'est très difficile de parler d'objectif en termes de permis de conduire. Le permis de conduire se gère en guichet unique. Vous pouvez avoir votre permis de conduire ici à Diourbel et aller changer ça à Dakar. Et vice versa. Vous pouvez avoir votre permis à Saint-Louis, venir ici en mission et changer votre permis ici à Diourbel. Donc, à parler d'objectif, c'est un peu difficile. Ce qu'on peut dire, c'est la capacité de production de permis, en cas d'enrôlement par jour à Diourbel. Et la capacité va aller jusqu'à 300 personnes par jour. Et là, vous voyez quand même, il y a une grande capacité qui nous permet effectivement, en moins d'une année même, de boucler en tout cas la région de Diourbel. On a tantôt entendu une contribution de 10 000 francs. Pouvez-vous en revenir? Oui, les 10 000 francs, c'est la contribution de l'usager pour l'obtention de la carte. J'ai décrit tantôt les caractéristiques de cette carte-là, qui est une carte polycarbonate thermoplastique. C'est important ce terme thermoplastique parce que ça résiste à en tout cas tous les péripéties en tout cas, climatiques et autres. C'est des couches de cartes laminées et sur chaque couche il y a des inscriptions sécuritaires qui sont dedans. C'est ce qui rend
le caractère infalsifiable et sécuritaire de cette carte-là, en plus de la biométrie. Même s'il n'y avait pas de biométrie, déjà, avec la technologie utilisée avec cette carte-là, pour falsifier, il faudra investir sur des machines qui coûteraient au moins 1 milliard de francs CFA. Je pense que ce n'est pas vraiment rentable d'acheter une machine qui coûte 1 milliard pour falsifier des documents administratifs. Quelle est la situation depuis le lancement? La situation depuis le lancement, on est à plus de 30 000 permis déjà à Dakar. Et ça, c'est jusqu'à on va dire jusqu'à la semaine dernière. Là, on peut avoisiner facilement les 40 000 cette semaine. Et vraiment, je pense que si on ouvre toutes les régions, l'objectif fixé d'un an pourra être atteint. Avez-vous noté des faux permis autour de l'opération? Ah oui. Je le disais, l'opération déjà permet d'assainir le secteur. Nous avons bien noté des faux permis et des vrais faux permis. Des faux permis, c'est des permis qui ne sont pas répertoriés dans nos bases. J'avais dit, l'ancien format que nous avions, nos formats papier de permis de conduire ou de documents de transport, sont facilement falsifiables. C'est des imprimés et des cachets qu'on met sur ces différents documents-là. Donc il y a tellement de falsifications dans ces documents-là. Alors, on en a détecté beaucoup. Déjà à Dakar. C'est beaucoup. Je ne peux pas donner le nom, mais en tout cas, beaucoup de cas de faux permis. On a noté aussi des cas de vrais faux permis. Je veux dire quoi? Un permis qui est répertorié dans notre base, un usager, par exemple, qui a un permis B, il va quelque part, on lui met des cachets de permis transport et des cachets de permis poids lourd, en plus de son cachet de permis B. Si vous tapez le numéro de permis, vous allez retrouver effectivement ce permis répertorié dans notre base. Mais les informations, les catégories qui sont rajoutées ne sont pas dans la base, donc c'est un vrai faux permis. Nous avons tous ces cas-là. Est-ce que vous disposez d'une ressource humaine suffisante pour qu'on ne puisse pas constater les files d'attente? Oui, c'est l'occasion aussi de le rappeler. Avec le partenaire, nous avons pris toutes les dispositions. Déjà, avec le personnel d'enrôlement qui sera géré par le partenaire du groupe Gemalto, et le personnel de la direction des transports qui est le seul habilité à attester l'authenticité du document administratif. Le privé n'a pas le droit ou la prérogative d'attester un document administratif de l'État du Sénégal. C'est des agents assermentés de l'État du Sénégal qui vont vérifier donc l'authenticité de ces différents documents. Et on a pris toutes les dispositions pour cela. On a calibré, parce que dans notre base de données, nous avons le nombre de permis de conduire délivrés dans chaque région. Mais ça, c'est juste une base de travail. Ça peut ne pas signifier grand-chose. D'autant plus que, je l'ai dit, ça peut être géré en guichet unique. On peut avoir un permis à Diourbel et se retrouver à Ziguinchor. Vous voyez un peu. Donc ça fausse les calculs. On peut avoir un permis à Dakar et se retrouver ici. Lui, il a un permis à Dakar et il est ici affecté à Diourbel. Monsieur le directeur, vous avez dû le constater. Non, je termine sur la capacité et le personnel. Donc toutes les dispositions ont été prises effectivement pour que les citoyens soient traités en tout cas de façon correcte et de façon vraiment digne. La police sera là pour gérer les files d'attente et donc le maintien de l'ordre dans le site d'enrôlement. Vous le savez, on l'a constaté lors de la délivrance des cartes nationales d'identité. Ça a causé beaucoup de cas de files d'attente. Même à Dakar, le jour où on a commencé le service, l'appétence avec laquelle les usagers ont pris carrément ce projet-là, avec l'acceptation même populaire, nous a tellement surpris qu'on avait vraiment de grandes difficultés la première semaine à Dakar. Il a fallu déployer la gendarmerie au niveau de la foire, et donc l'ADJOR et la police au niveau des beaux marchés pour pouvoir effectivement gérer le listing, donc les files d'attente et gérer le maintien, faire le maintien de l'ordre. Ça, toutes les dispositions ont été prises de cette point de vue. Vous avez dû le constater, la circulation n'est pas fluide sur cet axe du fait de la situation du service. Est-ce que vous ne pensez pas délocaliser le service de transport? Moi, je pense que le service des transports de Diourbel fait partie des services les mieux lotis du pays. C'est de grandes artères de part et d'autre qui traversent le service des transports de Diourbel. C'est très fonctionnel et c'est très accessible.
Donc c'est vrai, il y a un problème de stationnement des fois qui se pose, mais déjà à l'intérieur, il y a un bon espace, mais aux alentours, vous l'avez vu, donc l'avantage que les régions ont par rapport à Dakar, c'est vraiment donc, la largeur des voies, la largeur des rues qui permettent d'avoir un stationnement vraiment très organisé.